bienvenue. Aventure Nature, bienvenue. Nous vous amenons dans une aventure palpitante avec un projet innovant, écolo et qui respecte la nature, qui appelle à plus de responsabilité, c'est-à-dire à redécouvrir la nature, la beauté des ressources naturelles togolaises. Niadjoe, c'est le nom du projet. Et nous sommes venus vers le promoteur ou bien l'initiateur de ce nouveau projet qui vient de naître au Togo pour redonner vie à nos ressources naturelles, à nos sites écologiques. Allez, suivez-nous et vous allez découvrir ce beau projet avec le promoteur, M. Lionel Jean. Écologie et conscience, la conscience écologique. Monsieur Lionel, bonjour. Bonjour, Roland. Merci. Comment est née votre passion pour l'eau? Alors ma passion pour l'eau est arrivée il y a très très longtemps. Déjà, j'aimais bien être proche de la mer. Et j'ai fait mes études dans plusieurs endroits du monde où j'étais toujours à côté de la mer. Et donc voilà à peu près. Et je suis d'Anéro, c'est ma localité. Et je me suis dit, on ne peut pas être là, ne pas profiter de ce paysage-là. Vous avez vu comment c'est magnifique. On a une embouchure, c'est pas commun, tout le monde n'a pas ça. Et donc je me suis dit, bon, il faut exploiter, il faut aller dans la mer, il faut aller au bord de la mer. Et voilà à peu près comment la passion est arrivée. Nous sommes ici à l'embouchure, c'est-à-dire le point culminant où la mer et l'océan, la mer plutôt et le lac se rencontrent. Et vous avez un projet spécifique qui est Niadjoe. Niadjoe. Parlez-nous de ce projet. Alors ce projet est parti justement de ma passion qui est la mer, l'eau, et de pouvoir partager cette passion avec tout le monde en fait. Je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas une bonne, on va dire, vue ou bien ils cherchent le mot de la mer, une bonne appréhension de la mer. On a tendance à avoir peur de l'eau, peur de la mer. C'est seulement des expatriés qui profitent de tout ce qu'on a. Et donc le concept Niadjo était on va dire, réconcilier les autochtones, les Africains, tous ceux à qui ça peut intéresser, de venir découvrir tout ce qu'on peut faire avec l'eau. Voilà. Donc l'idée c'est un bateau pour commencer qui va vous permettre de vous promener sur le lac d'abord et voir les mangroves. On va rencontrer les pêcheurs. Beaucoup de gens ne savent pas comment on pêche la crevette, par exemple, de façon artisanale. Et c'est des choses qu'on va montrer aux gens qui viendront faire un tour en Niadjo. Donc il y a les crevettes, les mangroves, il y a des oiseaux spécifiques à la rivière qu'on pourra faire découvrir aux gens. De Anéro, on peut aller jusqu'à Togoville et à travers le canal fluvial qui est le lac Togo. Voilà. Et donc c'est des paysages magnifiques que moi j'ai vus et j'aimerais partager avec tous ceux qui viendront faire un tour avec nous. Si nous pouvons voir, c'est un projet écologique, si on peut le dire, c'est comme écotouristique où les gens peuvent venir découvrir ce beau cadeau naturel que Dieu a donné au Togo. C'est pas n'importe quel pays peut avoir une embouchure. Et spécifiquement, ce projet va donner quoi concrètement au développement? Justement, c'était une préoccupation aussi qui faisait partie de mon projet de marier justement plaisir et écologie. Et déjà pour la communauté dans laquelle j'ai approché la mairie. Nous avons un nouveau maire qui est, je dirais, visionnaire et qui veut faire de cette ville quelque chose de beaucoup plus attractif. Et je l'ai approché avec mon projet et ils m'ont facilité la tâche en me donnant un endroit pour pouvoir, m'ont donné les clés pour pouvoir mettre en place tout ce que j'aimerais mettre en place pour pouvoir développer ce projet. Donc j'ai un emplacement juste en dessous du pont que nous allons aménager pour pouvoir accueillir les gens. Ce ne sera pas forcément pour faire du bateau seulement, mais on peut s'asseoir et puis apprécier la mer, voir les pêcheurs rentrer,
côtoyer les vendeuses de poissons qui reçoivent le poisson des pêcheurs. En fait, c'est un mariage entre, on va dire, modernité et puis ce qui se fait artisanalement chez nous. Voilà. Donc, le volet écologique, c'est le fait d'être proche des pêcheurs aussi. Plus que je peux leur apporter, c'est par rapport à le côté propreté, dans le sens, quand je dis propreté, c'est pas qu'ils sont sales, c'est le côté respect de la mer. Mes pêcheurs, par exemple, ils savent très bien que quand on pêche nos poissons, on a certaines tailles en fait. Ils doivent relâcher les poissons qui sont petits, leur expliquer, parce que tout le monde n'a pas cette conception-là. Tous les pêcheurs locaux ici n'ont pas cette perception. On pêche tout, même des petites tailles. Mais l'idée, c'est que on doit relâcher les petits poissons pour qu'ils puissent grandir un jour et pouvoir les repêcher le jour suivant. Donc, le fait de leur inculquer ou bien de leur faire comprendre ce principe-là est très important. Et beaucoup ont commencé déjà à travailler comme ça. Le côté, quand je dis propriété, c'est de respecter la mer, pas jeter des objets dedans. Et depuis que je les côtoie, ils sont, on travaille dessus. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur le volet écologique. Et j'aimerais rajouter un point par rapport à la ville. Vous avez parlé de la mairie qui nous a donné les moyens de pouvoir s'installer ici et de mettre en place quelque chose qui va refaire vivre la ville, dans le sens où c'est un concept qui est intéressant, qui est original. Il n'y a pas beaucoup, à mon avis, de projets qui proposent aux gens de découvrir nos localités, nos merveilles. On a des choses extraordinaires que nous n'exploitons pas. Et donc ce projet va permettre à la ville de revivre, dans le sens où ça va attirer des gens d'un peu partout. On a des gens de Lomé qui sont prêts à venir ici pour venir changer d'air, observer la nature. Et donc voilà, l'idée c'est d'attirer ces gens-là. Nous sommes juste sur un pont qui lie le Nigeria, le Bénin, à Lomé, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui transitent par cet endroit-là. Et si on propose quelque chose qui est intéressant, ça ne peut qu'attirer les gens pour faire agrandir la ville tout simplement. Des activités économiques vont se développer autour de ce projet-là. Il y a déjà des activités économiques. Mais ça peut attirer d'autres activités économiques. D'autres personnes pourront se lancer dans exactement ce que nous sommes en train de faire. Et ça sera positif pour tout le monde. Si ça augmente la capacité de pouvoir accueillir du monde, ça ne peut que profiter à la ville d'Anéroc. Pourquoi le nom spécifiquement Miadjo? Alors, le nom Miadjo m'est venu naturellement parce que je me suis dit c'est un projet de chez nous. Donc aller chercher des noms, on a tendance à prendre des trucs anglophones ou francophones, on a l'impression que ça attire plus. Le Miadjo, c'est un mot mina en fait. Le Miadjoé. Miadjoé. Voilà, bon, chacun le lit comme il veut. Miadjo, mais Miadjoé. Donc l'idée, c'est en mina, ça veut dire Miadjo. Miadjo, c'est en mina et en français, ça veut dire on y va, allons-y. En anglais, let's go. Donc c'est une invitation à s'évader, à aller découvrir de nouvelles choses, à partir en fait de son train-train quotidien. Donc quand Miadjo est avec le E, c'est avec insistance. Donc je t'invite avec insistance à t'évader. Donc voilà un peu comment ce nom est né. Merci beaucoup. Merci Roland. Alors, Miadjoé, allons ensemble. Nous allons nous évader un peu, découvrir la nature, aventure nature avec le bateau Miadjoé, avec notre invité. Allez, let's go! Maintenant, nous sommes dans la douce. Alors, je suis toujours avec le promoteur, bien l'initiateur de ce grand projet qui est en train de naître au Togo. Non seulement écologique, mais retenez bien ceci, écologie urbaine. Écologie urbaine, nous allons revenir là-dessus, mais un mot, nous sommes dans la douce. Bienvenue dans la douce, comme vous l'appelez. C'est la partie, on va dire, douce de notre petite aventure.
La première partie, on était parti en mer. On a traversé les vagues et on était sur les côtes de Anéo, dans l'océan Atlantique. Et là, on rentre dans l'embouchure et on est en direction de Agbodrafort, Togoville, le lac Togo, quoi. Donc voilà. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est un cadre exceptionnel. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas grand-chose de fait autour de ce cadre. Et c'est ça qui m'a motivé à essayer de faire un petit truc qui va attirer les gens et leur faire découvrir notre environnement qui est magnifique. On n'a pas besoin de voyager pour aller à Miami ou bien à Saint-Tropez. On a un cadre extraordinaire qu'on n'exploite pas et il faut vraiment qu'on l'exploite. Et ça va permettre un engouement, on va dire, de la population locale aussi qui va en profiter économiquement et dans tous les sens en fait, de pas profiter de côté esthétique de leur région et en profiter financièrement. Voilà ce que je peux dire. Vous vous sentez comment actuellement? Actuellement, non, je suis content. C'est pas encore, on n'est pas encore en phase de. Le projet n'est pas encore achevé. Mais c'est la première phase qui est de repérer un peu, on va dire, le circuit qui va être proposé aux gens quand ils viendront pour faire un tour avec nous. Donc voilà, on est dans la phase de préparation, on n'est pas encore prêt. Mais dans les mois à venir, tout sera prêt. On a le cadre, je vous en ai parlé un peu vaguement tout à l'heure. On a un cadre qui va accueillir nos invités, qui est juste en bas du pont d'Aného, qui donne une vue extraordinaire sur l'embouchure. Et ensuite, on a notre ponton sur lequel on accoste le bateau. Nos invités, si on peut les appeler comme ça, monteront sur le bateau et nous irons faire un tour ou en mer ou en lac. Mais vous avez vu que la partie douce, comme on l'appelait tout à l'heure, est beaucoup plus paisible. Il n'y a pas beaucoup d'eau. La dernière fois en mer, vous étiez un peu mouillé. Et là, vous avez vu, il n'y a pas une seule goutte. On voit même les poissons. Oh, c'est paisible en fait. C'est plus un cadre pour, si on peut dire, chiller. Hein, et vous avez vu, c'est paisible. C'est paisible et le décor est extraordinaire. Avec un petit verre de solabi ou bien de champagne. On passe une journée ou bien des moments extraordinaires. Est-ce que vous aimez la douce ou la forte ou bien vous aimez les deux? Ça dépend des moments. Il y a des moments où on a envie de ressentir des sensations fortes et d'autres moments où quand c'est posé, c'est relax, on apprécie aussi. Ça dépend des moments. Ça dépend aussi, oui, ça dépend des moments. Mais sinon on aime bien les deux. Hein. On aime bien les deux. Et vous? Moi j'adore les deux. J'adore la forte, j'adore la douce. J'adore les deux parce que j'aime être au fond en fait. Allez, bye bye, merci. Continuez l'aventure avec nous, Aventure Nature.